JO 2018, les Bleus de retour, place à la fête pour les médaillés de Pyeongchang. L'équipe de France olympique, auréolée de 15 médailles aux Jeux de Pyeongchang, sera célébrée ce lundi soir à Grenoble après son retour de Corée du Sud. Les Bleus sont de retour. Forte des 15 médailles gagnées en Corée du Sud, qui lui ont permis d'égaler son record aux Jeux d'hiver, la délégation française atterrit à Lyon ce lundi après-midi avant d'être célébrée à Grenoble. De nombreux fans sont attendus à l'aéroport de Saint-Exupéry pour saluer les athlètes à leur descente d'avion, vers 16h30, avant une célébration organisée à 19h30 par le Comité national olympique et sportif français, CNOSF, dans la ville des Jeux de 1968. Environ 300-500 personnes sont attendues au centre Alpexpo. Bien sûr, les Bleus auraient voulu faire mieux, avec un objectif de 20 podiums. À défaut, l'espoir d'une 16e médaille courait encore ce week-end, finalement douché par l'échec du patineur de vitesse Alexis Contain, malheureux samedi en finale de l'épreuve de masse star. Mais s'il y a des regrets, les motifs de satisfaction sont nombreux et le temps est venu de savourer, avait lancé dès vendredi la star du biathlon Martin Fourcade, après une dernière course de relais ratée avec ses comparses de l'équipe de France. De Pyeongchang, le Pyrénéen de 29 ans rapporte 3 médailles d'or qui, ajoutées aux 2 déjà glanées à Sotchi, Russie, en 2014, en font l'athlète français le plus titré aux Jeux, été et hiver confondus. Il a ainsi effacé le record d'une autre légende du ski, alpin cette fois, un certain Jean-Claude Killy, qui était monté à 3 reprises sur la première marche du podium il y a 50 ans. À Grenoble, où tous les deux se retrouveront lundi soir. J'aimerais bien qu'il nous fasse une quille, bien sûr. Et s'il y a une fête à sa réception, j'irai, avait confié l'ancien champion à la FP à la veille des Jeux. Le sortilège enfin vaincu. Autre figure de ces Jeux 2018, la skieuse de boss Perrine Lafont qui a 19 ans et forte de ses 3 succès en Coupe du Monde, a ouvert la voie en décrochant la première médaille de l'équipe de France en Corée. En or de surcroît. Tout comme le double championne olympique de snowboard cross, Pierre Vaultier, qui après un premier sacre à Sotchi, entre désormais dans la légende, selon que Van Sterukle, le chef d'équipe du snowboard cross français. Les doubles champions du monde, 2015 et 2016, de danse sur glace, Gabriela Papadaki et Guillaume Cizeron, 22 et 23 ans, ont également marqué les esprits. En dépit d'une mésaventure vestimentaire lors du programme court, ils ont permis à la France de retrouver le podium en sport de glace, avec une médaille d'argent. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2002 est le sacre de Marina Anissina et Gwendal Pesera à Salt Lake City, déjà en patinage artistique. Le sortilège est enfin vaincu, s'est réjoui le président de la Fédération française des sports de glace, Didier Guélaguet. Double médaillé, argent en combiné et bronze en géant, l'homme de Courchevel Alexis Pinturo sera aussi de la fête avec le sentiment du travail accompli. De même que Marie Martinot à 33 ans, a remporté sa 2e médaille d'argent olympique en ski alpin après celle décrochée à Sotchi. Ces festivités ne signent pas pour autant le début des vacances pour Martin Fourcade. Après une semaine de repos, il reprendra le chemin de la Coupe du Monde à Kontiolahti, Finlande, du 8 au 11 mars, avec pour objectif de s'octroyer un 7e globe de cristal. Ce qui serait encore un record.